Bonsoir à tous et à tous. Ravie de vous accueillir aujourd'hui dans l'entretien du jour sur Global Africa Télé Sud. Notre invitée du jour est une écrivaine, conférencière allemande d'origine camerounaise, Michaëlle Kameni, alias Michaka, autrice du livre Fils d'immigrés, éducation d'un enfant noir en Occident. Bienvenue Michaka. Merci à vous Madame Bemba et merci à Global Africa Télé Sud de me recevoir. C'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme le dit si bien votre livre, Fils d'immigrés, éducation d'un enfant noir en Occident, on aimerait savoir aujourd'hui, avec ce contexte actuel, qu'est-ce qu'un immigré, qui l'est et qui ne l'est pas. D'accord. Alors pour moi, un immigré est une personne venue d'ailleurs avec une culture, une éducation de base et des mœurs, donc un système de valeurs, notamment une personne ayant déjà une identité bâtie et comme ça qui quitte une zone dans laquelle, ou un lieu dans lequel il a évolué, il a grandi pour aller vers un autre lieu, voilà, que ce soit en quête d'opportunité ou en quête de salut, dans le cas de, des personnes qui partent pour des raisons de guerre et autres. Mais en général, c'est comme ça des personnes qui partent pour avoir des conditions de vie meilleures. Alors qui ne l'est pas, c'est, je dirais, des personnes qui sont nées dans un lieu et bien qu'ayant un background migratoire, bien qu'ayant des origines d'ailleurs, sont nées et évoluent dans un autre contexte. C'est important de préciser que ces personnes-là, par contre, ont une origine d'ailleurs, mais sont bel et bien légitimes là où ils sont nés. Aussi longtemps qu'aucune loi n'est écrite pour les disqualifier de leur légitimité. Et cette légitimité dont vous parlez pour Fils d'immigrés, est-ce que lorsque vous avez écrit ce livre, vous êtes appuyé sur votre histoire? Oui. Donc il est destiné vraiment, on peut s'y retrouver. Est-ce que vous avez peut-être parlé des anecdotes dessus? Tout à fait, totalement, d'autant plus que l'écriture du livre me vient du fait de voir déjà de par mon parcours que je suis une personne bâtie, donc face à la discrimination, j'ai une résilience, je suis assez, on va dire, pas forcément que ça me laisse indifférent, mais j'ai une approche bien plus résiliente qu'un enfant né ici qui parfois est à cheval entre deux cultures et deux mondes finalement, et de constater que mon fils a une toute autre histoire. Même si avec mes lunettes j'ai tendance à croire qu'il a le même background que moi, force est de constater que non, effectivement non, il est né là et parfois il oublie même qu'il a des origines d'ailleurs. C'est lorsqu'il subit ce qu'on appelle le othering, donc notamment la remise en question de son identité, qu'il finalement se rappelle, ah, tiens, j'ai une couleur de peau différente et je suis peut-être d'ailleurs. Et finalement, l'enfant se pose la question, est-ce qu'il est d'ici? Parce qu'à la maison, il vit une culture, il vit finalement une autre réalité que celle de son environnement socio-culturel, donc de l'environnement au sein duquel il évolue. Et justement, cet environnement dans lequel il évolue, vous en parlez dans votre livre, l'éducation, comment vous aidez justement ces enfants à justement à mettre en avant cette origine-là? Oui, déjà, de par la réconciliation avec la story générale de l'immigration, je reviens dessus. Donc, comme dit, on a d'une part la recherche des opportunités, d'autre part la quête de salut, notamment fuir pour sauver sa vie, des guerres et tout ce qu'on peut voir comme autres problèmes parfois qui amènent des gens à partir. Il faudrait déjà que l'enfant puisse connaître son histoire, qu'il puisse l'accepter et qu'il puisse être réconcilié avec cette histoire. Il faudrait que l'enfant puisse s'aimer. Donc, aimer sa différence. Cette question d'aimer, c'est dur avec les représentations aujourd'hui, de s'aimer, on va dire, en Occident, parce que la représentation, par exemple, des enfants noirs ne sont pas forcément mis à l'avant. Est-ce que vous avez des solutions face à cela ou des idées que vous avez mises en place? Je vois que justement, vous avez des petits coloriages. Est-ce que c'est effectivement ce problème de représentation? Donc voilà, en plus du livre déjà Fils d'immigrés, qui est un bon condensé, déjà de
du ressenti de l'enfant né ici, qui est à cheval entre les deux cultures, de l'immigré, lui, sa story, le pourquoi, lui qui a son pourquoi. Donc, il est résilient parce qu'il a son pourquoi, il sait ce qu'il est venu chercher, comparé à un enfant qui est né là et qui n'a pas demandé à être né là avec une couleur de peau différente. Donc, il n'a pas demandé du tout à naître là. Il est juste là et puis voilà, il n'a pas un pourquoi. Et on a les tout petits qu'il fallait également embarquer un peu dans justement cette réconciliation d'avec ses origines et notamment faire ce travail d'amour de soi. D'où le livre de coloriage Black is Beautiful. Ça, c'est pour nos petites parce que quand elles vont au coin poupée en maternelle, elles ne trouvent pas forcément des poupées avec leur couleur de peau, leur texture de cheveux, ou lorsqu'elles regardent des magazines, c'est pas forcément elles qui sont mises en avant, pas toujours. Donc on a ça comme ça pour que la petite fille noire, lorsqu'elle colorie naturellement avec sa maman à côté, pour lui dire regarde comment elle est magnifique, regarde comment voilà, elle s'appelle comment, elle est toute magnifique, voilà, la petite peut comme ça nommer le 200 c'est important. Voilà, c'est important. Le petit garçon aussi, lorsqu'il va, par exemple, à l'hôpital pour une consultation, le pédiatre n'est pas forcément noir. Et pour l'enfant, parfois, lorsqu'il n'a pas cette représentation-là, c'est difficile pour lui de se projeter, parce qu'il a l'impression que c'est pour les autres. Et le fait de colorier déjà et peut-être d'avoir une story avec le parent qui accompagne, je reviens à chaque fois sur le parent parce que je crois qu'en Occident, le parent a un rôle crucial à jouer dans l'éducation de son enfant, notamment l'accompagnement de l'enfant pour qu'il soit justement réconcilié avec ses origines et qu'il puisse s'aimer et aussi se projeter. Donc là, comme ça, avec ce travail, lorsque l'enfant le fait, le parent peut déjà lui poser la question « Qu'est-ce que tu aspires devenir ?» Et comme ça, il peut choisir un dessin et il colorie. On a des politiciens, des médecins, des avocats. Et comme ça, voilà, pourquoi pas couper, encadrer, et puis le placer dans un coin de la chambre de l'enfant pour que l'enfant puisse regarder et dire « Ah, c'est moi là, plus grand ». Donc, c'est un travail énorme. Malheureusement, on a un souci, c'est qu'en tant qu'immigré, on est très souvent amené à énormément travailler et parfois consacrer moins de temps à l'éducation des enfants, ce qui fait que la première génération, les afrodescendants, première génération après les immigrés, ont beaucoup de difficultés en cela que les parents sont parfois absents, voilà, à la recherche, voilà, dont ils sont occupés avec le travail. Oui. Donc, ils n'ont pas forcément assez de temps pour les accompagner. Et ces enfants-là ont besoin d'accompagnement. Voilà. Je comprends justement, vous avez parlé d'accompagnement, qu'ici en Occident, justement, il y a la première génération qui est assez occupée. Oui. Est-ce que dans votre livre et même de ce que vous parlez aussi de l'adaptation de l'intégration, que ce soit en Allemagne et en France. Vous y trouvez des similitudes ou justement pas du tout des différences? Totalement, il y a d'énormes similitudes. Voilà, parce que la story reste la même. Beaucoup sont partis à la recherche d'opportunités, conditions de vie meilleures, voilà. Et en quête de salut, comme je le dis d'ailleurs. Et voilà, une fois sur place, effectivement, ils ont cette réalité-là qui est la leur. Les opportunités sont là, il faut les saisir. Et enfin, le boulot voilà, auquel on a aspiré, oui. Et puis on s'y attelle tellement qu'on néglige un peu le côté... Et c'est assez mieux en Allemagne ou en France? C'est pareil. La différence que je vois, c'est qu'en Allemagne, pour la communauté afro que je connais est une communauté d'académiciens et de professionnels. Donc très souvent, ils sont des cadres moyens, soit des étudiants ou des cadres moyens. Et ça fait qu'il n'y a pas trop une différence de classe sociale comme on pourrait le voir en France. En France, étant donné que la communauté afro est très grande, on a aussi des personnes qui sont venues juste pour se chercher, comme on dit dans notre langage courant, voilà, avoir accès à ces petits boulots, gagner leur pain dignement. Il faudrait qu'on garde à l'esprit que la quête d'opportunité, c'est vraiment pas des personnes qui fuient juste pour se contenter de vivre à la charge de l'État ou du social. Non, c'est des personnes qui recherchent les opportunités qu'elles n'ont pas eues. Donc, lorsqu'elles attrapent quelque chose sous la main, que ce soit un boulot, peu importe quoi, elles le font.
Donc c'est ces personnes-là que je mets en avant, les personnes qui veulent faire quelque chose et que j'exhorte d'ailleurs à se former afin de gravir aussi les échelons, parce que je crois que c'est par la réalisation et notamment l'ascension sociale qu'on arrache le respect qui nous est dû. Voilà. C'est vrai, justement, vous parlez d'ascension sociale. Il y a une étude sur le CEREC, le Centre des qualifications de recherche, qui dit que justement la deuxième génération d'origine africaine a plus de mal à trouver d'emploi, que ce soit par rapport justement à ceux qui sont nés en France. Donc on voit que c'est important. Et d'ailleurs, vous avez parlé aussi justement de cette ascension, que c'est assez dur de travailler en tant que jeune immigré ou même parents d'immigrés. Vous avez fait une adaptation, enfin vous comptez faire une adaptation de ce film. Est-ce que ça vous tient à cœur de le mettre en visuel, Fils d'immigrés, éducation d'un enfant noir en Occident? Totalement, j'y tiens. Déjà, le livre a été bien accueilli, d'où la traduction anglaise et allemande, puisqu'il a été écrit en français. Et le retour des lecteurs sur le storytelling, sur mon art du storytelling a été très positif. Et je pense que le point qui me manque un tout petit peu, c'est les émotions, transmettre les émotions que je souhaite transmettre au travers de cet ouvrage. Parce que en image, naturellement, on peut percevoir, on peut vivre, on peut ressentir même les émotions de la personne qui raconte son histoire. Et j'ai réalisé d'ailleurs un teaser déjà et je travaille naturellement. Bien, justement, comme vous en parlez, on va le regarder, ce teaser. D'accord. L'histoire de ma vie d'immigré. Quitter son pays natal en disant un au revoir au sien. À sa mère bien-aimée qui a tout fait pour que ce jour arrive enfin. Je vis le visage de ma mère se couvrir de larmes quand elle me serra dans ses bras et me dit « Au revoir mon fils ». Ma mère, cette femme battante qui avait été veuve depuis l'âge de 28 ans, a dû commercialiser divers street food pour assurer notre survie et mon éducation. Elle a vendu successivement sandwich, notamment pain œuf. Beignets haricots. Et poisson braisé. Afin de donner à son enfant la chance de poursuivre ses études dans les meilleures universités, chance qu'elle n'a pas eue. N'est-ce pas là la matérialisation même de l'amour parental? L'espoir de voir la génération future fouler les sols que la précédente n'a pas eu l'occasion de fouler. Hélas, je ne reverrai jamais cette femme qui s'est autant battue pour mon avenir. Car elle a quitté ce monde quelques mois seulement après mon départ pour l'Europe. Elle qui s'est battue toute sa vie pour ensuite mourir malade, pauvre et sans son unique enfant à ses côtés.
J'ai vécu cette situation comme une injustice de la vie, car je venais à peine d'arriver en Europe. Je n'avais pas de quoi me payer un billet d'avion pour aller l'assister ou même l'enterrer. Cette situation traumatisante a mis face à moi deux options. Me battre afin que ces sacrifices aient eu un sens. Ou sombrer dans le désespoir et la détresse au risque de me voir rapatrié. Que pensez-vous qu'il se soit passé? Alors, c'est très 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 poignant, justement, ce teaser déjà pour commencer. Qu'est-ce que vous avez voulu justement faire passer comme message? Alors, le message de l'adaptation cinématographique, donc notamment du film éponyme Fils d'immigrés, c'est que l'immigration a un prix. Il a un prix énorme pour l'immigré et on n'en parle pas assez. Il y a des personnes qui vivent des choses très dures juste pour être là où elles sont en Occident afin de saisir les opportunités. Et là, on parle des personnes qui désirent se former ou travailler, pas des mendiants. On parle des personnes qui veulent juste saisir des opportunités qu'elles n'ont pas eues. S'agit-il finalement d'un au revoir ou d'un adieu? C'est très fort, justement. Et au niveau de cette adaptation cinématographique, où vous en êtes? Est-ce qu'on pourra bientôt le voir, ce film, pour justement passer cette information forte, qui est assez important quand même? Oui, on pourra la voir lorsque, voilà, justement, c'est un appel aux sponsors. C'est un appel aux sponsors, c'est comme ça un appel également à des collaborateurs qui désireraient placer une annonce, faire connaître leur entreprise pendant la réalisation du long métrage. Donc, tout est prêt, nous avons tout ce qu'il faut les équipes sont prêtes. Il ne manque plus que le financement pour lancer le tournage. D'ailleurs, le tournage, il se déroulera où? Est-ce que c'est, comme on a vu sur le continent africain, comment ça se... Plusieurs pays. On ne saurait parler d'immigration sans montrer également les réalités de la terre d'accueil, hein, finalement. Donc, il faudrait qu'on montre le départ, d'où la réconciliation avec les origines, notamment la story derrière l'immigration, la personne qu'on voit, la story qui l'accompagne, le fait qu'elle ait quitté terre, père, mère, ce que ça lui a coûté, comment est-ce qu'elle s'est sentie, comment elle vit ça, le fait d'être déracinée finalement, qui l'amène parfois à vivre une forme de communautarisme, là où elle se trouve, parce qu'elle essaie quelque part de s'accrocher à ce petit bout de sa culture pour survivre. Comment est-ce qu'elle vit sa nouvelle réalité en Occident et comment est-ce qu'elle accompagne son enfant, parce que l'enfant, lui, il a une toute autre histoire. Comment est-ce qu'elle accompagne son enfant dans l'évolution de ce dernier au sein de l'environnement socio-culturel qui est le sien. Et comment est-ce que finalement cet enfant aussi vit sa réalité, vu qu'il vit entre deux mondes. Il a un monde à la maison et un monde hors de la maison, et puis il est carrément coupé un peu de ses grands-parents. Il y a énormément à dire sur le sujet, et le film se veut être extrêmement riche, poignant, et il se veut vraiment parler à plusieurs, pas seulement à la communauté afro. Oui, elle est concernée, la première concernée, c'est sa story, donc générale, mais aussi à la société qui nous accueille finalement, afin qu'ils comprennent un peu d'où on vient, quel est notre vécu. Et c'est du vécu d'ailleurs pour plusieurs. Le livre, oui, hein. Voilà, définitivement, le livre part du vécu, de mon propre vécu et celui de mon environnement. Donc, il y a beaucoup de réalités. Il y a la même réalité, naturellement, avec quelques différences chez plusieurs immigrés et afrodescendants. Et justement, est-ce que c'est le début un peu d'une carrière cinématographique, ce film? Oui, effectivement, d'autant plus que mon prochain ouvrage
Également, ce veut être, voilà, j'en dirai pas plus, mais ce veut être quelque chose d'assez actuel, donc un sujet, une thématique assez actuelle. Le titre, Face à de nouveaux défis, ce veut être un ouvrage voilà, qui va comme ça présenter une thématique d'actualité et qui sera encore très, voilà, le message sera très poignant en images également. Et justement, on se voit très poignant en image, quelque chose qui touche. Vous avez non seulement parlé de la communauté afro, parce que c'est son histoire. Comment comptez-vous justement à ce qu'elle soit avec vous pour ce film? Comment comptez-vous les ramener à vous, cette communauté afrodescendante? Je pense déjà par l'audiovisuel. J'avoue que c'est une communauté qui est très consommatrice en audiovisuel. Donc, il faudrait déjà que le film sorte et que, voilà, inviter les communautés. En plus, vous êtes notamment conférencière. Voilà, également. Donc, que ce soit de par les conférences, les ateliers que je donne ou les réseaux sociaux, pour voir comme ça, inviter toute cette communauté à écouter ce message, à le voir en image, hein, finalement, le message qui est véhiculé dans le livre, parce que, justement, il y a ce côté émotion, transmission des émotions qu'on manque un tout petit peu lorsqu'on lit. On n'a pas forcément la chance de toujours tout toucher. Voilà, j'ai également un club de lecture. Donc, je suis comme ça active dans plusieurs communautés. C'est de cette façon que je compte ramener. Même celle qui est au pays, comme on a l'habitude de dire, comment elle réagit aussi, celle qui est sur le continent? Oui, très bon point d'ailleurs, parce que sur le continent, on a tendance à croire que l'immigration, c'est la solution à tout, ailleurs c'est le paradis. C'est vraiment pouvoir aussi sensibiliser ces personnes. La quête d'opportunité a un prix. Est-ce que vous êtes prêt à le payer? Et je pense que c'est... Je ne sais pas à qui la faute, parce que parfois, les personnes immigrées, lorsqu'elles rentrent sur le continent, elles ont tendance à vendre du rêve aux personnes restées sur place. Ça fait que tout le monde veut partir. La jeunesse veut partir. Oui, je suis pour, voilà, pourquoi pas si tu as la possibilité de faire des études, de former ou voilà, d'avoir un poste peut-être bien payé, mais est-ce que tu es finalement conscient du prix et que tu payes, parce que c'est pas que le bon côté des choses. Parce qu'il y en a même qui veulent y retourner. Hein. Effectivement, il y a ce mouvement de retour en Afrique. Donc finalement, c'est pouvoir ouvrir l'esprit et se dire qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on l'a sur place? Et où, lorsqu'on l'a finalement, lorsqu'on a obtenu ce qu'on est allé chercher, est-ce qu'on est prêt à rentrer, l'implémenter, notamment cette formation, cette éducation, est-ce qu'on est prêt à rentrer, implémenter ça chez nous pour donner finalement à ceux qui sont encore là ou aux plus jeunes qui se forment en ce moment, la chance ou les opportunités que nous n'avons pas eues sur place, sans qu'elles n'aient à payer le prix qu'on a payé. Et pour terminer cet entretien, quel serait d'après vous l'environnement socio-culturel idéal pour un enfant issu de l'immigration? Ce serait un environnement mixte. L'enfant un afro-descendant a besoin d'être entouré des personnes qui lui ressemblent physiquement de temps à autre, donc pouvoir rencontrer les communautés, des personnes qui, comme lui, voilà, dont les parents viennent d'ailleurs. Également de pouvoir évoluer au sein d'un environnement constitué des personnes qui sont ici déjà depuis plusieurs générations, des personnes occidentales notamment sur le territoire, du moins qui sont là tout simplement, j'ai envie de dire, depuis plusieurs générations et qui peuvent comme ça lui ouvrir des portes que la communauté noire ne saurait lui ouvrir parce qu'elle-même n'a pas accès à ces lieux-là, à ces milieux-là, à ce réseau. D'où voilà, on a parlé également de l'ascension sociale, notamment qui n'est pas très accentuée chez les personnes, on va dire la première génération des afro-descendants, parce que les parents sont encore très axés communauté. Ce qu'on peut comprendre, vu que elles ont besoin également de subsister, donc elles s'accrochent à leur culture et aux personnes qui, comme elles, viennent d'ailleurs. Mais il y a une conséquence chez leurs enfants, vu que ceux-ci ne sont que dans cette communauté, ils n'ont pas accès aux opportunités et à un certain réseau
pour pouvoir évoluer socialement. Donc, il faudrait que l'enfant puisse avoir ce mixte-là, finalement, cette culture mixte. Parce qu'effectivement, je le décris, peut-être le terme peut être controversé, mais je le décris comme un métissé culturel, finalement. C'est important qu'ils vivent ce métissage culturel-là. Eh bien, merci Mishaka. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Fils d'immigrés, éducation d'un enfant noir en Occident est disponible sur Amazon. Effectivement. En anglais, en français, en allemand. Effectivement. Donc, c'est à retrouver sur Amazon. Et nous, on se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.